Bonjour à toutes et à tous. Comme quelques-uns l'auront peut-être remarqué, j'aime bien les tatouages. C'est un choix personnel et ils me permettent de marquer des voyages qui ont beaucoup compté pour moi. Cependant, aujourd'hui, comme je suis également enseignant de français langue étrangère, je voudrais vous présenter mon top 10 des tatouages avec des fautes de français et vous rappeler de bien réfléchir avant de vous faire tatouer un texte sur le corps. Numéro 10. La conjugaison du verbe être au présent de l'indicatif. Si la plupart des étudiants étrangers maîtrisent cette conjugaison au bout d'un ou deux cours, il semblerait que ce ne soit pas le cas de certains tatoueurs ou tatoués. Rappelons donc la conjugaison du verbe être au présent de l'indicatif. Je suis, tu es, il ou elle est, nous sommes, vous êtes, ils ou elles sont. Numéro 9. Le pluriel des noms. Bon, je suis le premier à oublier des S quand j'écris trop vite. Mais c'est beaucoup plus grave quand il s'agit d'un tatouage. Retenez donc ceci, lorsqu'il se termine par un E, il suffit d'ajouter un S à un nom pour l'accorder au pluriel. Numéro 8. Pour plus infinitif. Je ne dirai rien sur l'écriture de ce tatouage. Après tout, c'est le choix de la tatouée. Mais lorsqu'il est placé après une préposition, le verbe est toujours à l'infinitif. Le tatoueur aurait donc dû écrire ici 9 mois pour te créer ER, l'éternité pour t'aimer ER. Numéro 7. L'accord du participe passé. Celui-là pique un peu les yeux. Outre qu'il n'y a pas d'accent à A puisqu'il s'agit de l'auxiliaire avoir et qu'il faudrait un accent grave sur le OU, on n'accorde jamais le participe passé avec le sujet lorsqu'il est précédé de l'auxiliaire avoir. Jamais. Ma vie a commencé, E accent aigu, et c'est tout. Numéro 6. Nom ou verbe à l'infinitif. Si certains verbes peuvent être des noms, comme savoir, le savoir, avoir, un avoir, la pensée, quant à elle, est un nom à part entière et s'écrit E accent aigu E à la fin. Dommage pour cette pensée qui avait le mérite d'être poétique. Numéro 5. L'impératif présent. Ça va être dur de rattraper celui-là. Il faut savoir une chose. Lorsque le verbe est conjugué à l'impératif, la deuxième personne du singulier perd le S de l'indicatif pour tous les verbes qui se terminent en ER, mais pas pour les autres verbes. On écrira donc va ou parle sans S, mais n'attend pas avec un S. Numéro 4. Le futur simple. Voilà une erreur qu'on retrouve très souvent chez certains internautes français qui confondent le futur simple et le conditionnel présent. Non, la première personne du singulier au futur simple ne prend pas de S. On écrira donc ici je t'aimerai sans S pour la vie. Numéro 3. Notre bon vieux subjonctif. Un petit clin d'œil à ma mère qui a plusieurs fois commis cette erreur. À la troisième personne du singulier ou du pluriel, le subjonctif présent sert à exprimer un ordre, une interdiction ou un souhait. On ne s'adresse pas directement à la personne concernée, mais on l'évoque à la troisième personne. Par exemple, qu'il vienne, qu'on ne me dérange pas, ou ici, que Dieu ait pitié de mon âme. Numéro 2. Le verbe vivre. La deuxième place du podium est réservée au verbe vivre, car il est très souvent confondu par les tatoueurs ou les tatoués avec le substantif vie, VIE, lorsqu'il devrait être conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne, vie, VIT, ou à l'impératif présent à la deuxième personne, vie, VIS. Ne rêve pas ta vie, VIE, vis tes rêves, VIS. Numéro 1. Tout ou tous. On hésite souvent entre tout, TOUT, et tout, TOUS. Mais il existe une règle que vous pouvez mémoriser. Devant un nom ou un groupe nominal au pluriel, la seule orthographe possible est tout, TOUS. Et n'oubliez pas non plus, on fait tous des erreurs.